lorsque vous êtes sur Internet avec votre adresse de messagerie, vous avez accès depuis votre boîte email à l'ensemble des points. Mais sur votre boîte email, vous avez aussi la possibilité d'accéder à d'autres points. Les autres points que l'on peut faire depuis votre boîte de messagerie, donc je vais prendre google.fr. Sur Google, vous avez là l'ensemble des points que vous pouvez utiliser. Vous avez votre boîte de messagerie, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de tomber par exemple sur votre historique. Donc sur votre historique et les favoris, c'est eux que l'on va pouvoir faire. D'accord? Donc on va pouvoir venir ici pour demander à afficher l'historique. L'historique, c'est tout ce que vous avez lorsque vous allez sur Internet. Donc toutes les pages que vous avez pu visiter ou autre chose. Donc, admettons, vous avez perdu un lien sur un site, vous voulez le retrouver. Ben, pourquoi pas le rechercher depuis votre bibliothèque. Et donc là, en recliquant ici sur la bibliothèque, vous allez pouvoir retrouver la chaîne qui était faite. D'accord? Donc là, ça c'est le premier point. Deuxième point, les historiques, on peut aussi demander à les nettoyer. Donc quand on ouvre la fenêtre des historiques, donc historique, vous arrivez sur cette page-là, et donc là, on peut demander à effacer les données de navigation. Si vous faites là, avec l'historique, pour effacer les données de navigation, vous pouvez, sur l'onglet général, décider sur le temps que vous voulez le faire, mais dans les paramètres avancés, on peut aller plus loin. Admettons que vous êtes allé sur un site et vous avez enregistré malencontreusement votre mot de passe, vous réagissez après que votre mot de passe a été enregistré par rapport à cette page-là et vous voulez supprimer les traces de votre mot de passe, à ce moment-là, ici, il faudra venir. Vous voyez qu'il y a des cases là qui vous permettent de cocher si vous voulez supprimer ou pas les mots de passe associés. Et donc là, quand on veut valider cette modification-là, on peut très bien le faire par exemple depuis la dernière heure, effacer les données. Si je clique sur effacer les données, à ce moment-là, il me retirera toutes les traces laissées dans mon historique, y compris les mots de passe que j'aurais saisis. Maintenant, pour les favoris, quand on a créé des favoris, vous voyez qu'on peut créer très bien, je rappelle, pour créer un favori, vous vous rappelez, je vais cliquer par exemple sur un site qui m'intéresse. Sur le site qui m'intéresse, je le mets ici en favori et je sélectionne le fichier que je veux. On peut très bien aller dans un dossier déjà existant ou aller sur autre pour en créer un nouveau et on sélectionne à ce moment-là l'endroit où on veut placer notre dossier. Une fois qu'on a créé nos favoris et qu'on veut se les exporter, on a ici dans l'onglet favoris le gestionnaire favoris. Et donc là, vous voyez que là dans les gestionnaires, on a le petit bouton là qui va vous permettre sur la droite d'accéder aux outils. Et c'est avec cet outil-là qu'on va pouvoir demander à importer des favoris existants. Donc par exemple, vous êtes chez vous, vous voulez retrouver les favoris que vous avez fait ici. On demandera à importer le fichier que vous avez. Mais ce fichier-là, dans un premier temps, depuis le centre de formation, il va falloir qu'on arrive à l'exporter. Donc je vais cliquer sur exporter les favoris. Et donc en faisant ça, je vais le mettre par exemple sur le bureau. Hop, favoris. Hop, vous voyez, il me met favori. Il indique ensuite la date qu'il y a et c'est un fichier HTML. Je fais enregistrer. Ce qui fait que maintenant, j'ai exporté ce fichier-là. Et ce fichier-là, qui est donc maintenant sur mon bureau, je peux très bien le retrouver. Vous voyez, mon dossier favori. Et rien ne m'empêche de me l'envoyer sur une clé USB. Donc je peux soit l'envoyer sur une clé USB directement, envoyer vers, et je sélectionne la clé USB sur mon périphérique qui est là, ou alors je le copie, ou même je peux très bien me le mettre en pièce jointe. Ce qui fait que depuis chez moi, de l'ayant mis en pièce jointe, ce fichier-là, je vais pouvoir le retrouver. Donc comment mettre un fichier en pièce jointe? Je vous rappelle que là, lorsqu'on écrit son mail dans notre boîte de messagerie, donc dans la boîte de messagerie, sur le compte Gmail, on va plus voir.
donc sur votre adresse de messagerie Gmail, vous pouvez très bien mettre en pièce jointe votre document. Donc, dans le nouveau message, je vais rechercher le mail que je vais m'envoyer avec ma pièce jointe. Donc je clique sur joindre des fichiers et je retourne sur le bureau pour aller chercher le document avec mes pièces jointes. Donc là, vous voyez, mes favoris, c'est le fichier qui est là et c'est ce fichier que je mets en pièce jointe. Je clique sur ouvrir. Une fois qu'il est mis en pièce jointe, je peux m'envoyer le message. Hein. Tac, genre, je me l'envoie moi, hop, et je fais mes favoris, tac, et là je fais envoyer. Ce qui fait que maintenant ce fichier est envoyé chez moi. Si je n'ai pas chez moi les onglets favoris comme j'ai là, je peux très bien reprendre chez moi le cheminement avec les favoris. Je prends après le gestionnaire de favoris ou importer les favoris et les paramètres directement. Vous voyez, donc là c'est pour faire des importations depuis d'autres navigateurs. Et là, c'est pas le principe que je veux importer le fichier que je viens de faire. Donc le fichier, vous l'auriez par exemple téléchargé sur votre bureau ou dans votre dossier document ou dossier téléchargement. On ferait, je prendrais la fenêtre du gestionnaire de favoris et dans cette fenêtre du gestionnaire de favoris, je viendrai là sur le bouton à droite pour prendre dans les options et demander à importer les favoris. Et si le fichier, je l'ai mis sur le bureau, eh ben, je n'ai plus qu'à prendre le fichier en lien, donc dans le dossier téléchargement, sur le bureau ou dans le dossier mes documents, là où vous l'avez mis ou sur votre clé USB, et vous n'avez plus qu'à faire ouvrir. Et là, du coup, il va importer le dossier qui est fait. Et vous aurez de nouveau chez vous les mêmes onglets que vous avez mis ici en favori, mais sur votre PC chez vous. Voilà pour la petite explication.